déjà dans un premier temps, Yves, puisque Marc venait donc d'Accenture Technologies, présentation pour Accenture Technologies, vous êtes aussi Accenture Technologies. Quel est votre rôle en quelques mots au sein de la structure? Je travaille avec Marc, je suis en charge de l'activité d'Accenture Technologies sur l'Europe. Et en même temps, j'y reviendrai sûrement, on a marqué là, le titre Intelligent Platform Services. En fait, je gère globalement au niveau mondial tout le business qu'on fait avec SAP, Oracle, Microsoft, Salesforce et Workday. Très bien. Voilà, merci. Alors, est-ce qu'on peut passer le micro? Alors, je ne sais pas si on peut avoir d'autres micros pour la table ronde. Isabelle, donc en quelques mots, resituer un peu l'activité de Telsat, bien que ça soit parlant, mais on n'a peut-être pas conscience de tout ce qu'a César Group et surtout quels sont vos clients en fait. Donc Eutelsat, c'est un des Est-ce que vous pouvez leaders. rapprocher le micro? Voilà. C'est un des leaders des opérateurs télécoms satellitaires, donc commerciaux, qui fait à peu près 1,5 milliard de chiffre d'affaires avec 37 satellites qui sont en géostationnaire et qui permettent de couvrir plus de 150 pays et les 4 continents principaux, que sont l'Amérique, l'Asie, l'Europe et puis l'Afrique. Donc les différents secteurs d'activité sont autour de la vidéo, à peu près 51% du chiffre d'affaires de Telsat, avec plus de 5000 chaînes de télévision qui sont diffusées via les satellites. Également la data, tout ce qui va être mobilité et puis les services gouvernementaux. Mmh. Voilà. Et la DSI Group, alors qu'est-ce que ça regroupe? Vous êtes en charge de quoi au sein de la structure? Donc, je suis en charge à la fois de tout ce qui supporte les activités clients de Telsat, ainsi que les activités régaliennes de l'entreprise. D'accord. Toutes les fonctions un peu transverses aussi. Toutes les fonctions transverses, la finance, les RH, etc., plus tout ce qui va être lié aux clients sur les opérations satellitaires. Très bien. Evelyne, donc Total, bon, c'est un nom qui parle à tout le monde, mais est-ce que vous pouvez déjà nous resituer un peu la dimension du groupe et puis les différentes branches au sein de la structure? Bonsoir. Donc Total, quatrième pétrolier mondial. On est présent dans 150 pays. Il y a à peu près 100 000 salariés. Et puis avec des activités, différentes activités. Donc si je pars du début, donc tout ce qui est exploration-production, on cherche du domaine minier. Donc ensuite, tout ce qui est marketing et services. Donc là, ça se concrétise par les stations-service. Les stations-service, voilà, ça parle un peu à tout le monde. Ça, comme ça parle à tout le monde. On fait du trading shipping. Et puis on est aussi dans les énergies renouvelables. Donc ça, c'est le solaire. Donc ça, c'est une petite nouveauté, électricité. Voilà. Et la DSI Group, alors qu'est-ce que ça regroupe? Moi, donc DSI Group, je suis en charge un peu comme vous, en fait, de tout ce qui est régalien, et puis la stratégie globale du SI, sachant que je m'appuie aussi sur des DSI métiers qui sont plus spécialisés donc, dans des secteurs d'activité. Alors si on parle axe stratégique, Evelyne, du groupe, un peu quel est un peu le leitmotiv, le motto, qu'est-ce qui pousse à la transformation du groupe? Quels sont un peu les grands axes stratégiques qui sont fixés? Alors j'ai bien aimé les précédentes présentations. Alors nous, notre motto, c'est faster, smarter et safer. Alors je vais l'expliquer. Donc faster, donc le MVP, quoi, un projet, ça dure pas plus d'1 an. Il faut accélérer le time to market, le time to deliver. Et puis il vaut mieux y aller par itération plutôt que c'est des projets qui durent longtemps. Ensuite, smarter, donc vraiment en partenariat avec les métiers, plutôt en mode agile. Donc c'est ça qui nous anime également. Et puis bien sûr, c'est faire parce que la cybersécurité, là, c'est vraiment une valeur du groupe et que vous avez sous votre responsabilité. Et ça, je l'ai en direct sous ma responsabilité pour l'ensemble du groupe. Alors du coup, comment ça je dirais, pour aller rapidement dans le sujet, comment ça se concrétise, vous, en termes d'organisation de la DSI, ce que vous mettez en place? Comment on met en musique un peu ces trois motos, en fait? Alors, comment on met en musique? Alors, l'innovation, d'abord, elle est sur le terrain. Donc, on incite les différents métiers à innover, de façon à ce qu'ils testent des idées. C'est un croisement entre les nouvelles technologies qui
changent énormément, et puis les idées du terrain. Donc on les incite à innover, à explorer des nouvelles idées. Et puis ensuite, quand il y a des idées qui émergent, on commence à regarder un peu quels seraient les usages, les business cases, etc., etc. Et puis ensuite, c'est le déploiement et voilà, cercle vertueux, et on recommence. D'accord. Et en termes de technologie, on revient un peu sur tout ce qui est... Alors en termes de technologie, centré data, les plateformes, le cloud qui nous aident beaucoup dans cette philosophie. On va parler du one Total ou One IT sur le sujet. Et puis également du One IT de façon à cadrer un peu tout ça et pas aller dans tous les sens. Isabelle Vialette, vous reconnaissez un peu ce qu'a pu dire Evelyne. Vous avez un peu les mêmes axes qui ont été fixés ou... Effectivement, on a cette notion du One IT, donc déjà l'intégration de filiales qui jusqu'à présent étaient plutôt autonomes et sur lesquelles on veut effectivement avoir cette vision d'efficacité également et de capacité d'innovation. Donc du coup, il faut être plus efficace pour être capable de libérer du temps et sur l'innovation. Également, on a tout ce qui est autour de data-driven, donc comment est-ce qu'on va développer ça. Alors on n'est pas... Sur le faster, c'est effectivement une des volontés, mais si on regarde mettre en place un satellite géostationnaire, on est sur des plans à 15 ans, 20 ans. Donc, mais par contre, on voit bien que l'innovation arrive et qu'il faut effectivement du coup sortir de cette notion des temps passés qui étaient effectivement sur de longues durées. Donc il y a vraiment l'innovation et également une notion de... On parle de technologie, mais on sait qu'il y a l'humain. Et l'humain, il faut aussi l'aider et l'accompagner, parce qu'il ne suffit pas de faire quelque chose de smart et de lui mettre entre les mains. Il a aussi une phase, il faut l'accompagner dans la capacité à se sentir à l'aise avec le changement, à l'aise avec une nouvelle façon de travailler. Et donc, on travaille également sur les valeurs, comment on développe le collectif au sein de l'entreprise, comment on pousse ça. Alors, à travers effectivement des technologies, on est sur tout ce qui est outils collaboratifs et qui va aider aussi à casser un peu les silos et à être beaucoup plus transversal, de plus en plus rapide. Mais donc voilà, on accompagne tous ces sujets-là en même temps. Lors de la préparation de cette table ronde, en fait, on retrouvait après des vrais axes, la data, le collaboratif autour d'Office, par exemple, le One IT, le One Cloud. En fait, vous avez un peu les mêmes objectifs. Juste pour faire réagir Pierre, alors dans tout ça, on ne parle pas beaucoup de réduction de coûts, mais c'est vraiment, c'est aussi C'est là que je voulais intervenir. Ah oui. C'est toujours beau de faire de l'innovation, et c'est heureusement qu'on en fait, que vous en faites surtout. Mais comment financez-vous cette innovation ? Je me souviens, on a eu en milieu d'année une étude faite par Accenture, en partenariat avec IT for Business, qui disait que justement les budgets d'innovation numérique revenaient un petit peu dans l'escarcelle du DSI par rapport à l'année précédente. Est-ce que c'est une tendance que vous remarquez ? Oui. En tout cas, il y a effectivement. Alors, ça dépend des sujets. Je vois pour nous, effectivement, tout ce qui est au niveau satellite, c'est-à-dire exploitation des données satellites, etc., restera dans les structures métiers qui s'occupent de ça. Par contre, tout ce qui va être effectivement tourné autour du business, autour du client, etc., toutes ces innovations reviennent d'une manière de plus en plus naturelle vers la DSI. Et puis c'est aussi le positionnement du DSI on en a beaucoup parlé dans les présentations précédentes, keynote précédentes, mais le DSI en tant que business partner. Parce que si vous ne comprenez pas, si vous n'êtes pas proche de la stratégie de l'entreprise et que effectivement toutes les démarches, vous n'êtes pas dans ce sens-là, ça ne revient pas d'une manière naturelle. Donc il faut accompagner aussi le mouvement et être vecteur de cette transformation. Yves, c'est ce que... Pardon, excusez-moi. Je voulais rebondir sur le fait que Evelyne vient du métier exploration-production. Donc, est-ce que ça a facilité justement le fait que maintenant vous soyez DSI, de rapprocher ce métier, par exemple, de la DSI ? Nous aussi, on a un peu la même démarche. Donc, quand j'étais à l'exploration-production, on avait une démarche qui était libérer les énergies.
Donc c'était Ce qui est bien pour Total. voilà qui est bien pour Total et bien pour ça s'adressait aussi à toute la population d'informaticiens qui je vais catégoriser un peu plus, disons, était derrière son écran et ce qu'on souhaitait, c'est qu'il soit plus proactif, qui comprennent les enjeux des métiers, que les métiers comprennent aussi tout ce qui va arriver en nouvelles technologies et puis les enjeux du SI, de façon à effacer un peu les frontières entre l'IT et puis le business, de façon à faire ensemble des choses nouvelles et puis proposer des nouvelles applications ou autres. Juste Yves, je voulais vous faire réagir, vous n'avez pas pris la parole là depuis le début. Un peu, c'est ce que vous retrouvez auprès de vos clients. Alors déjà les axes, les drivers et un peu ce point de vue entre Total et Eutelsat. Vous le partagez en fait un peu vis-à-vis de vos clients. Ce que vous avez dit, Evelyne, Isabelle. Effectivement, moi ce que je vois chez tous les DSI, c'est que les stratégies digitales ont commencé depuis 5-6 ans. Enfin, nous, je vois de notre côté, la stratégie elle a démarré il y a 7 ans. Et ce qu'on a vu, c'est beaucoup d'expériences sans forcément repenser le core système. Il y a eu plein de nouvelles solutions, nouvelles offres qui nécessitaient des évolutions de l'IT qui ont été faites. Et donc, il fallait rendre le core système future ready, c'est-à-dire qu'il soit capable de se connecter aux nouvelles applications développées. Ce qu'on voit aujourd'hui, et si je regarde sur toute notre activité mondiale, le business des plateformes, le One IT, donc avec des grands systèmes type SAP, Oracle, en partie Salesforce, maintenant un peu plus Workday ou même un Microsoft, ça représente plus de 40% de notre activité mondiale, qui est en croissance en double digit, et plutôt un fort pourcentage de croissance. Donc c'est devenu le cœur des investissements, c'est-à-dire que les prochaines rotations digitales nécessitent un core système commun. On ne peut plus fonctionner en disant je vais faire une transformation digitale d'un groupe sans avoir un système commun qui inclut, comme vous l'avez dit, la partie data. Il faut avoir une seule vision des data, garantir la véracité des data. Et puis après, quand ça c'est fait, on peut sérieusement innover, at scale, plutôt que d'innover avec, là maintenant on parle plus de MVP, parce que ça part en production, plutôt que de POC, qui finalement n'allait pas très très loin, avec des petits succès, mais quand j'imagine on veut déployer ça chez Total, on veut le déployer partout. Et on veut que cette entreprise fasse sa propre transformation digitale. Et puis après, l'autre élément, donc ça, je suis bien d'accord sur ce point-là, et l'autre élément qu'on voit, et on y reviendra sûrement, c'est qu'en ce qui concerne l'innovation, il n'y a plus d'entreprise qui peut innover sans comprendre la technologie. Et donc, ce n'est pas le DSI seul, ni les business seuls, mais le rôle du DSI doit aussi éduquer l'ensemble des business pour comprendre la technologie, pour que l'innovation se fasse en comprenant les tendances, pour que les nouveaux business qui se créent en comprenant comment on va utiliser les technologies. Et du coup, le business, quand on disait il faut que le business soit un partenaire, je suis bien d'accord, la position ultime, elle pourrait être que l'IT n'est plus là pour servir le business, mais dans certains cas, l'IT devient le business. Puisque certaines entreprises deviennent des software business. Le business génère les revenus. Donc le DSI, dans ce cas-là, son rôle devient extrêmement important. Dis-moi Pierre, est-ce que c'est un peu ce qu'on avait imaginé comme étant le smart DSI? C'est la tendance, elle est là. Le smart DSI, on en parlera tout à l'heure quand on verra les catégories. Et il doit être à la fois as a service, mais là donc c'est plus servir les métiers, augmenter en utilisant toutes les nouvelles technologies qui sont à sa disposition. Il doit être aussi open. Alors, open, il y a j'allais dire un jeu de mots entre open source, mais open innovation et puis open data. Ouvert et travailler en écosystème. Il faut qu'il ait une bonne dose d'orchestrateur, surtout orchestratrice en l'occurrence, et puis des structures qui sont de votre taille. Et for good. Il adresse ultimement for good. Voilà. Evelyne, est-ce que vous... On a oublié l'agilité. Ah oui, l'agilité. Est-ce que vous sentez, est-ce que vous allez vers le smart? En fait, Pierre, tout à l'heure, vous venez en effet de la branche exploration. Vous aviez insufflé un certain esprit au sein de cette branche. Là, au sein du groupe Total, vous êtes en train aussi d'insuffler maintenant plus largement au sein du groupe. Qu'est-ce que pour vous, le Smart DSI, qu'est-ce que vous mettez en place là, justement pour répandre un peu ça au niveau du groupe?
Donc, je me retrouve bien quand même sur tout ce que vous venez de dire. Je pense que c'est important, cet IT un peu influenceur, ce DSI un peu influenceur, pédagogue, IT coach auprès des métiers et avec eux, effacer les frontières. Donc je pense que oui, je me retrouve bien dans cette définition. Dans cette définition. Isabelle, est-ce que vous pouvez, vous aussi, alors je ne sais pas si pour vous le SMART c'est difficile à définir, mais qu'est-ce que vous mettez en place? Comment vous insufflez une nouvelle énergie au sein du groupe? Quels sont un peu les axes que vous êtes en train de déployer aujourd'hui? C'est autour de la transformation plutôt, et c'est justement, on a la chance d'être au cœur d'un métier, effectivement, qui nous permet à la fois, quand on comprend les stratégies qui peuvent permettre du développement de l'entreprise, et également toutes ces technologies. Donc on a la chance de pouvoir être force de proposition, être peut-être parmi les premiers à éclairer un nouveau chemin. Donc il y a cette notion également de pousser en avant cette vision qu'on peut quelquefois avoir en éclaireur. Il y a cette notion-là. Et concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place justement pour vous rapprocher un peu des concrètement, utilisateurs, des métiers, d'aller insuffler un peu d'innovation au sein des branches? On travaille beaucoup avec des approches transversales, avec des équipes pluridisciplinaires, des différents métiers au sein de l'activité. C'est également le fait de pousser la transversalité, parce qu'aujourd'hui, finalement, ce n'est pas une équipe qui gagne, c'est l'ensemble de l'entreprise et l'ensemble des acteurs sur un sujet qui va permettre de déployer ça. Donc des équipes pluridisciplinaires, des équipes autour de l'innovation, comment je travaille mieux ensemble, comment je travaille plus en mode collaboratif, en mode effectivement itératif, plutôt que d'attendre le temps d'un long projet pour arriver à avoir une solution en place. Donc comment je développe toutes ces approches. Oui, vous voulez réagir? Non, la question c'était pour Evelyne. En fait, ce mode un peu pizza team, parce qu'on peut résumer, hein, pizza team, itération, ça fait un peu agilité, mode agile, esprit DevOps, en fait, qui était propre au mode du développement et au mode applicatif, est en train de se répandre un peu dans toutes les strates de la DSI. C'est ce que vous êtes en train de mettre en place? Parce que finalement, on travaille avec l'usage. C'est-à-dire que longtemps, on a effectivement travaillé sur les technologies et faire que l'homme s'adapte à la technologie. Là, maintenant, notre travail, c'est de se dire, cette technologie, on comprend ce qu'elle va apporter. Maintenant, comment est-ce qu'on va pousser son usage au sein de l'entreprise? Parce qu'on s'aperçoit que, effectivement, la notion d'adoption et de prise en main par l'utilisateur doit être facilitée au maximum. Et c'est avec ces équipes pluridisciplinaires que l'on peut identifier quel va être le bon usage et comment ça va pouvoir être utile au plus grand nombre très très vite. Finalement, c'est l'adoption rapide qu'on cherche. Oui, Yves. J'aime beaucoup la notion effectivement d'équipe pluridisciplinaire. Vous l'avez illustré dans vos groupes. Et ce qu'on voit de plus en plus maintenant, c'est plus, est-ce que c'est l'IT ou le business qui gère? J'ai d'ailleurs vu des conseils faits à des grandes entreprises, notamment des cas récents en Allemagne, où le conseil s'est dit, on n'a plus besoin d'IT, on va distribuer l'IT dans les business. C'est eux qui reprennent le lead, et l'IT, ça devient un support d'infrastructure. Je pense que ce n'est pas un modèle qui fonctionne, évidemment. Mais par contre, ce que je vois fonctionner, c'est des modèles qui sont vraiment mixtes, pluridisciplinaires, qui sont peut-être co-gérés d'ailleurs entre le business et l'IT. Alors on utilise le terme par exemple de factory digital ou de factory new IT, et à l'intérieur sont des équipes de 6 à 8 personnes sur 15 à 20 thèmes, donc des projets qui ont été filtrés via les process d'innovation de l'entreprise dans son ensemble, et donc des projets sur lesquels on va lancer des MVP. Et à l'intérieur de ça, il y a des team captains sur chaque équipe, et qui incluent à la fois des gens du business, des gens de l'IT qui sont là pour X semaines, voire X mois, et qui créent le nouveau produit, qui va générer des nouveaux revenus. Et la façon à laquelle ça s'est géré, c'est comme le cas, par exemple, je vais prendre comme exemple de Thales, par exemple, qui a créé cette activité à WeWork. Donc des nouveaux espaces, des nouveaux processus de gestion de personnel, des nouvelles façons de recruter. Et quand les gens rejoignent cette entité, plutôt que d'aller voir une start-up ou autre, ils préfèrent aller là, parce qu'à l'intérieur, c'est une start-up qui a un look différent et qui devient extrêmement attractive. Et quand c'est le DSI qui prend le lead de ça, on est sûr que le One IT va supporter
ces initiatives-là. Et puis les équipes de l'IT sont à l'intérieur. Ils font partie intégrante de ces nouvelles équipes pluridisciplinaires. Ça, je pense que c'est un vrai modèle qui fonctionne. Et Pierre, est-ce que parmi tous les témoignages qu'on peut avoir, est-ce que c'est la promesse, on en est là, ou est-ce que l'agilité au niveau de l'entreprise, est-ce qu'elle se met vraiment en œuvre là? Moi, j'ai l'impression que l'agilité est présente et elle commence à passer à l'échelle dans beaucoup de groupes, de grands groupes même. Et c'est encore plus facile pour les entreprises qui sont plus petites, mais où la mentalité n'est pas forcément aussi bien poussée que dans les grands groupes, où il y a plus de moyens. Alors Yves, si on devait dire qu'est-ce qui manque, quels sont un peu les trous dans la raquette, qu'est-ce qui manque à la DSI justement ou certains groupes, parce que là, il faut quand même avoir un certain niveau de maturité sur ces sujets. Qu'est-ce qui peut manquer? Est-ce que c'est en termes d'organisation, de gouvernance, de compétences, de nouvelles compétences qui arrivent au sein de la DSI, suivant ce que vous pouvez voir, les clients que vous pouvez suivre, qu'est-ce qui ressort un peu pour arriver à ce type de modèle? Oui, le mot gouvernance, je pense qu'il faut être sûr, c'est que la DSI soit sur la table de direction. Je pense qu'on peut tourner autour du sujet. De plus en plus, les DSI, on leur redonne leur rôle de CDO. Je crois qu'il est essentiel que les CEO comprennent que l'innovation passe par les équipes technologiques. On a besoin de les avoir, donc il faut les mettre à la table. Et puis ensuite, je pense que pour les DSI, parfois, ils ont été dans une fonction de support, et donc ils sont peut-être restés eux-mêmes dans une culture de support. Et je crois que les DSI, c'est ceux qui ont envie, qui sont curieux, qui adorent l'innovation, qui sont passionnés par leur travail et qui souhaitent devenir l'acteur de changement pour créer des nouveaux business. Donc pour moi, c'est libérer les forces, c'est que les DSI embarquent leurs équipes pour devenir non pas uniquement avec leurs équipes, mais l'outil, l'acteur, le leader de transformation, d'innovation pour leur groupe. Parce que la compétence qu'ils ont est absolument essentielle pour générer l'innovation au sein de l'entreprise. Donc il n'y a pas de raison qu'ils ne deviennent pas les patrons de l'innovation, les patrons digitaux de leur groupe, parce qu'ils ont toutes les compétences. Mais ça nécessite un énorme changement de culture. Et du coup, alors oui, on parle toujours des nouveaux profils qu'il faut recruter, des product designers, etc. Oui, on n'a pas besoin de faire la liste, hein, on la connaît tous. Mais la culture, c'est aussi la formation de la DSI. Donc pour que les gens soient prêts à parler des nouveaux sujets, quand on parle blockchain, quand on parle AI, il faut être prêt à en parler, il faut être capable de délivrer. Mais aussi, je pense que le rôle de la DSI, c'est de former l'ensemble de l'entreprise. Si on veut qu'un business innove, il faut qu'il comprenne le minimum de la technologie. Donc le rôle du DSI, je crois que c'est plus qu'évangéliser, c'est vraiment de former l'ensemble du personnel d'un groupe sur les technologies qui permettent d'innover. Ouais, il y a Pierre qui veut. Voilà. Oui. Et pour cela, justement, il faut que le DSI ou la DSI se mette en avant et mettre en avant son équipe au travers de Grand Prix. Ben voilà. Par exemple. Non. Non, mais c'est une équipe d'entrepreneurs, c'est une équipe de leaders qui, quand un business doit devenir un software business, c'est au DSI de se positionner pour prendre le lead. Alors Isabelle, Yves a prononcé le mot de CDO, en disant comme ça aussi le rôle du CDO. Vous avez un peu cette double casquette, vous êtes aussi CDO, DSI, vous avez ce rôle aussi de transformation de l'entreprise. Alors il y avait un CDO. Maintenant, effectivement, j'ai récupéré le sujet. Je suis en bonne relation avec moi-même, mais pour l'instant, je n'ai pas encore repris complètement la casquette de CDO. Donc, ça fait partie des sujets, je suis entièrement d'accord, où effectivement, mettre en avant, être beaucoup plus présent sur l'évangélisation, etc., voilà, fait partie du sujet et où ça reste encore à développer. Parce que j'ai récupéré le sujet, mais voilà, j'avoue tout humblement qu'il me reste encore du temps à trouver et à prendre pour ça. Et vous m'aviez dit lors de la préparation, qu'est-ce qui vous pousse justement? Vous m'avez dit la passion. Ah, moi, c'est la passion, oui. J'adore être passion de métier. Être acteur de la transformation. Je pense qu'on a un vrai apport au niveau de l'entreprise, au niveau de l'aider dans son développement, d'être développement partner, je dirais, même si c'est business partner, mais d'être force d'innovation, force de préconisation, effectivement, de découverte, donc, et puis en même temps d'entraîner. Parce que cette notion d'entraînement, on parle souvent de la DSI, on parle des personnes au sein de la DSI, mais une DSI, ça n'entraîne pas que les gens de sa propre direction, c'est que ça doit entraîner toutes les autres organisations. C'est ça qui est aussi très prenant et très intéressant et très...
C'est pour ça que je fait voulais parler vibrer, tout à l'heure de qui- marketing même de la DSI, en fait. Oui, et puis de force d'entraînement, quoi. Parce que voilà, le changement, il n'arrive pas si simplement. En plus, on voit bien que selon les pays, il arrive plus vite que d'autres. Donc, il y a des fois des efforts très forts à fournir. Donc, il faut effectivement faire en sorte que son équipe ait le même goût et envie de porter la bonne parole et d'amener des solutions Et puis il faut piloter, oui, en effet, une DSI multiculturelle, c'est aussi le défi. Et Evelyne, juste pour aller un cran plus loin, quels sont un peu les freins que vous avez encore peut-être à lever, ou comment être encore plus smart ou smarter, c'est un peu, si on peut dire, là, un peu en conclusion, puisqu'on arrive au terme de la table ronde. Alors, de toute façon, moi, je rejoins tout ce que vous avez dit. Donc, le DSI qui doit être pédagogue, influenceur, ça, c'est vraiment... on est passé finalement d'une fonction un peu technique à une autre fonction, plutôt pour transformer. Alors moi, côté Total, moi j'ai un CDO, donc on n'est pas trop de deux pour pousser. Pour assurer cette transformation. Et c'est très intéressant parce que du coup, vraiment, on fait le lobbying nécessaire pour entraîner tout le monde vers la direction, et ça se passe très bien comme ça. Yves, le défi de la fin, en 3 mots, comme Smarter, Faster, Safer, un peu le DSI Ça, Smart. c'est mon motto. Hein. Ouais, c'est non, il ne faut pas le copier. Non, mais quel est le motto d'Accenture Je mets la trademark. Un peu, voilà, le mot de conclusion sur le ou la Smart DSI, c'est pour vous, en quelques mots, c'est quoi? Déjà, on a Evelyne et Isabelle qui sont présentes ce soir. Je pense que c'est un point à reconnaître. Vous avez été nommé récemment et je pense il faut reconnaître les décisions prises par des CEO de nommer des DSI. Je crois que c'est une campagne aussi du CIGREF d'avoir plus de femmes à la direction des DSI. Je pense que il faut le reconnaître. Donc, je vous félicite. Pas représentatif. Hein. Je vous félicite. Je vous rassure. Voilà. Non, mais je vous félicite parce que je pense que c'est bien d'opérer le changement. Moi, je vois dans notre expérience, même en France, on recrute 50% de femmes dans nos équipes. Et d'ici 2025, on sera 50-50. Et on s'est engagé et on le fera. Après, je crois que le profil, c'est d'être extrêmement curieux. Le DSI du futur, il n'a pas une roadmap à 5 ans, il ne sait pas ce qu'il va faire. Donc, ce qui se doit, c'est d'inventer constamment, d'être l'acteur de changement, d'éduquer tout le monde, et puis surtout de créer une culture d'entrepreneuriat, de créativité, d'innovation, et que les gens dans les équipes soient en mesure de dire « je peux proposer une idée, je peux prendre des risques, je peux lancer des projets sans forcément rentrer dans des grands programmes ». Et je crois que transformer cette culture-là, quand un DSI a ce profil-là, après les idées... elles viennent par le bas et elles viennent pas, c'est pas des schémas directeurs. Voilà, donc je crois que c'est ces DSI-là qui seront successful et on reconnaîtra très prochainement tous les DSI qui ont permis non pas d'optimiser les coûts, comme on parlait à une époque, ou de fournir les services selon des SLA quels qu'ils soient, mais de générer des nouveaux revenus pour l'entreprise, donc travailler sur la top line en plus de la bottom line. La DSI créatrice de valeur. Très bien, Exactement. messieurs, mesdames, on peut vous applaudir, merci à vous.